Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance bien, du 15 au 22 janvier 2023. C'est vrai que je la fais un petit peu quelques jours avant parce que j'ai tous les signes astrologiques à faire. J'ai pris un petit peu de retard, donc j'ai les signes astro, les taroscopes à faire pour le mois de janvier ainsi que le mois de février. Donc je vais me concentrer sur la semaine à venir au niveau des énergies. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, c'est purement gratuit et ça fait grandir la chaîne. Donc ça m'aide beaucoup, vous n'avez qu'à cliquez sur le petit bouton abonner et puis vous pouvez très bien activer la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble les petits messages pour la semaine à venir. Allez, on se libère du passé. Alors attendez, ici nous avons Lou. Lou, stop, viens ici. C'est pas possible. Alors, nous avons la carte de la liberté et la carte du passé. D'accord? Donc, on se libère du passé ici. Durant cette semaine, on va se libérer d'un passé qui a été lourd. Donc, j'ai l'impression que, voilà, ça va être un peu plus... Vous avez fait, j'ai l'impression, un grand pas sur les blessures que vous avez pu avoir. Allez, on va en choisir 3, du moins on va en faire un. Non, je vais les choisir. Allez, on en choisit 3. 1, 2 et 3 pour cette semaine. Nous avons ici la carte du partage et la carte de la pureté. Partage, pureté, sachez que j'ai l'impression qu'il va y avoir un beau partage. Durant cette semaine, il va y avoir un beau partage, il va y avoir des échanges entre vous et certaines personnes. Nous avons la carte de la protection, nous avons un scarabée également sur la carte, donc on a vraiment une belle protection durant cette semaine, une protection des guides, ou peut-être que vous allez protéger une personne, ou vous êtes protégé. Sur cette semaine, on sera protégé. Nous avons la carte de la connaissance, donc on peut prendre des nouvelles, on peut apprendre on peut avoir des réponses sur certaines interrogations qu'on pouvait avoir. Donc protection, connaissance, et nous avons la carte de l'aide. C'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. Une belle protection, certaines personnes pourront vous protéger, ou alors vous allez protéger une personne, vous allez aider une personne. On a l'aide, la protection et la connaissance. Et j'étais en train de vous dire tout à l'heure que nous avons un partage qui sera pur. Donc une belle... j'ai l'impression que voilà, durant cette semaine, on se libère d'un passé qui a pu être un petit peu lourd, hein. Vous êtes peut-être passé par une période qui a été assez difficile, assez contraignante. Et puis bon, vous allez voir, vous allez vous sentir guidé. On a cette protection qui est là. Ça peut être une personne qui veille sur vous. Ça peut être tout simplement des personnes de votre entourage qui vont vous venir en aide, qui vont vous apporter des connaissances, qui vont répondre à vos questions. Donc ça peut être... Excusez-moi, ça peut être des... qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Parce que j'ai des messages qui arrivent très rapidement à chaque fois. Et quand je perds le fil, ça peut être, voilà, oui, ça peut être sur des papiers. Ça peut être pour un travail. Ça peut être également sur du sentimental, sur de l'administratif. Ici, vous allez prendre connaissance de certaines choses. D'accord? Une belle aide durant cette semaine. On va revoir, on va regarder un petit peu les mots-clés également. Allez, durant cette semaine, on a la carte de la clé, hein, on trouve des solutions ici. Avec cette clé, on trouve des solutions, on apaise un petit peu tout ce qui nous a ennuyé ces derniers temps, hein. Allez, je fais une coupe. Ou alors tout simplement, on peut vous remettre les clés d'un achat, d'un appartement, d'une voiture. On peut vous remettre les clés en main, mais moi je ressens aussi la clé, c'est la solution à certaines problématiques. Regardez, nous avons la carte de l'accord. Donc vous voyez, il y aura des solutions qui vont être trouvées, un accord.
vous allez tomber d'accord avec une personne, hein. S'il y a eu des conflits, on a la clé, on a la solution, on a un accord, donc lâchez prise là-dessus, ne vous tracassez pas de trop, ça va être une semaine qui va être, vous allez pouvoir vous reposer, j'ai l'impression, et certaines personnes sauront être là pour vous. Vous allez faire le vide, vous allez lâcher prise sur une situation et vous allez avoir de l'aide. C'est là la solution. La solution, c'est un accord, c'est de l'aide. On a une transformation et nous avons la paix, regardez. Transformation qui vient de tomber et nous avons la carte de la paix. Donc on peut me parler de réconciliation, on peut me parler d'un état qui sera apaisé, un état émotionnel beaucoup plus tranquille, beaucoup plus doux. Vous allez le sentir. Dans le dos des cartes, vous avez la carte de l'union. Donc ça peut me parler au niveau sentimental. Si certaines personnes ont eu des soucis de santé, on me dit que ça va passer par de la communication. La communication va vous apporter un changement et on retrouve notre protection avec la carte de l'ange gardien. Donc pour un petit état émotionnel qui était un petit peu compliqué, on vous parle de communiquer, de communication qui apportera un changement dans votre foyer ou au sein d'un couple et nous avons une grande protection. 2 fois, hein, nous l'avons eu cette protection, hein, donc elle ne tombe pas pour rien, c'est vraiment les messages que j'ai à vous transmettre. Hein. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe durant cette semaine? Dans la coupe, nous avons de la sincérité et nous avons également un bonheur. D'accord ? Je vous montre les cartes, sincérité, bonheur, donc c'est quand vous allez être sincère avec vous-même que vous allez tomber le masque, ou tout simplement une personne va être beaucoup plus dans la communication avec vous, elle va elle-même tomber le masque pour vous, on vous parle de communication qui sera sincère, et nous avons ce bonheur qui est là. Un joli bonheur, un petit coup de pouce, vous allez vous sentir bien. Donc ça, c'était vraiment dans la coupe. C'est ce qui ressort vraiment dans les mots qui sont dans les messages les plus forts. Sincérité, bonheur. C'est par la communication que j'ai l'impression qu'une situation va s'apaiser. Sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? Allez, j'en choisis d'abord 3. Vous avez la carte de la promesse. Avec la carte de la bague, on vous parle d'échange avec une personne, que ce soit un début de relation, que ce soit déjà dans une relation engagée, on vous parle de promesse, on vous parle d'engagement, les mots que l'on va vous dire à ce moment-là, durant cette semaine, du 15 au 22, ils vont être assez forts, assez puissants. Nous avons la carte de la fidélité également. Oh, et l'attirance. Une jolie fidélité entre 2 personnes. J'ai l'impression qu'il y a des couples qui vont se ressouder, des couples qui vont se donner un nouveau souffle dans une relation. Donc au niveau sentimental, on peut me parler également de charnel, hein, d'attirance. On peut retomber avec un joli tirage comme ça, on peut retomber amoureux ici. On peut retomber amoureux de l'autre personne, on se sent bien. Tout à l'heure, on avait une forme de sérénité, on avait l'accord, la clé, nous avons la carte de la paix. Donc ici, on a vraiment une notion de se sentir bien dans une relation. Les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir des échanges avec une personne qui sera, avec qui il y aura beaucoup d'attirance, mais une personne qui sera plutôt fidèle. Hein. Ok, donc ça peut commencer par de l'attirance au début, mais on peut s'engager par la suite avec cette personne. Pour les personnes qui sont purement, célibataires. Les personnes en couple, on a une jolie avancée ici. Donc je vais recouvrir ces cartes sur la promesse, sur la fidélité et sur l'attirance. Allez, encore celle-ci. Oh, on a encore le bonheur qui ressort. Hein. On a eu tout à l'heure le bonheur tout en rose et là on l'a tout en bleu. Sur la promesse, alors on a eu des égarements ici. Il y a pu avoir sentimentalement des égarements. C'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir un second souffle dans une relation. Après s'être égaré, on se promet, on a les réponses, on sait ce qu'on veut et on se promet certaines choses à deux. Ensuite, sur la fidélité, nous avons la beauté et la délicatesse. Alors peut-être que certaines personnes vont mettre un peu plus de délicatesse dans leur relation. Peut-être que vous allez prendre soin un peu plus de vous. Peut-être que c'est la personne, votre partenaire, qui va prendre soin de lui, soin de elle.
Avec la beauté, la délicatesse, il se peut, et la fidélité, il se peut qu'on ait envie de plaire durant cette semaine. On a envie de plaire à la personne qui partage notre vie ou la personne avec qui on a cette attirance. Et l'attirance, sur l'attirance, nous avons la générosité. Vous allez être généreux, généreux dans le charnel, généreux dans les câlins, généreux dans le tactile, dans la communication, mais je ressens ici deux personnes qui vont vraiment se mettre voilà, hein, très proches. La générosité, chiffre 1, on peut me parler ici durant cette semaine d'un nouveau départ, hein. Et regardez, j'en ai sorti une, chose que je ne fais jamais, et nous avons la carte de la renaissance avec la carte de la cascade. Une renaissance, donc c'est pour ça, moi je ressentais, on n'a pas la naissance, on a la renaissance, et j'ai l'impression qu'on redonne un second souffle à une relation de deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui sont assez fidèles l'une à l'autre, du moins au niveau des sentiments, c'est assez fidèle de ce que je ressens. Après, chaque cas est différent, même s'il n'y a pas toujours eu peut-être de la fidélité, eh bien peut-être que là on a un regain d'énergie en se disant voilà, on a envie d'être fidèle à l'autre, mais on a des promesses, hein, on a une belle communication, donc sentimentalement, après un égarement, ça peut être eh bien une belle renaissance pour certains d'entre vous. On termine avec les petites cartes conseils. Donc bien sûr c'était une petite guidance, hein, ne m'en voulez pas, c'est vrai que j'ai pris quand même pas mal de retard, j'avais beaucoup de choses à faire ces derniers temps, et puis c'est vrai qu'on a deux messages là qui sont tombés. Enfant et lâcher prise. Il y a des personnes ici peut-être qui se consacrent un petit peu trop aux enfants. Peut-être que vous êtes très paternel, très maternel également. Et puis là, on vous dit de lâcher prise durant cette semaine avec vos enfants. Essayez de penser peut-être un petit peu plus à vous. C'est le conseil, hein. Lâcher prise enfant, ou peut-être que si vous êtes perturbé par rapport à l'annonce de ce qu'un de vos enfants vous a dit ou ce qu'il demande, lâchez prise là-dessus, ne vous concentrez pas trop là-dessus et ayez peut-être d'autres priorités à ce moment-là, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvais parents, hein, bien au contraire, mais là on vous dit lâchez prise sur les enfants qui peut-être en demandent un petit peu trop. Allez, on va choisir chacun de nous tous, même moi, il y en a une ici, voilà, j'en ai déjà deux, et 3. Allez, on va choisir une carte, le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Si vous voulez, je vous mets une pierre, donc on va mettre un petit quartz rose pour le premier, on va mettre la calcédoine pour le deuxième choix et une aventurine pour le choix 3. 1, 2 et 3. Dans le dos des cartes, nous avons les vacances ou un petit moment de retraite. On vous dit vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc c'est peut-être pas forcément des vacances, mais quand vous allez être en congé, en repos, c'est là où c'est que vous allez avoir des réponses, et c'est là où c'est que vous allez vous dire, dans ce moment d'introspection, quand vous ne travaillez pas, c'est à ce moment-là que vous allez vous dire, voilà, c'est réellement ça que je veux, c'est cette vie-là, c'est voilà, on a des réponses à nos questions durant un moment de tranquillité. Allez, j'espère que vous avez fait votre choix. Quartz rose, on vous dit exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. C'est la carte que j'avais choisie. Voilà, donc choix 1, on vous dit d'exprimer votre individualité. Il faut vous exprimer, il faut savoir aussi un petit peu s'imposer et laissez-vous rayonner parce que vous êtes formidable. Voilà. Choix 2, la calcédoine, vous avez l'affirmation. Oh, ça ressemble un petit peu au premier. Hein. L'affirmation, on vous dit pour stimuler vos pensées, votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. On a l'étoile, on a la lune, on a une forme de sensibilité, mais on a aussi la protection. La lune, c'est tout ce qui peut être, voilà, on est sensible. Et on a cette protection comme nous l'avons eu tout à l'heure dans plusieurs tirages. Entre sensibilité et protection, sachez vous affirmer et essayez de stimuler des pensées positives. On le travaille en sophrologie, ça, et c'est vrai que ça apporte quand même pas mal de résultats avec ma clientèle. Donc, essayez de le faire. Choix 3, l'aventurine. Vous avez le fils.
Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. C'est une carte magnifique. Quand j'avais acheté il y a quelques années cet oracle, je crois que c'est une de mes cartes préférées parce que c'est magnifique. Rien que l'illustration est belle. Donc on vous dit ici, je ne sais pas si vous vous inquiétez par rapport à un de vos enfants, ou peut-être qu'un jour, hein, dans votre vie, vous pouvez très bien avoir un fils également. Ça peut parler aussi pour les personnes enceintes ou des parents qui s'inquiètent un petit peu pour leurs enfants. Euh, on a, voilà, on vous dit que votre fils est protégé et surveillé hein, par des guides, tandis qu'il explore le monde. Magnifique carte, cette carte elle est juste belle, vous pouvez voir l'illustration ici. Voilà, on a un petit enfant ici qui joue à côté de l'eau et magnifique. Voilà, donc on en reste là. Je pense vous avoir transmis les messages que j'avais voilà, à vous transmettre. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien n'hésitez pas, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez eh bien, vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, c'est purement gratuit. Likez, commentez pour faire grandir la chaîne, c'est important pour nous, bien sûr. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, une excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Je vais commencer à faire les taroscopes pour le mois de janvier et février. Je vous embrasse. Au revoir.